بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فها نحن من جديد مع العقيدة الواسطية، وبعدما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة والجماعة. Donc, nous sommes de nouveau avec l'Aqida al-Wasitiyya et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a entamé l'explication de tout ce qui est en rapport avec la foi chez les gens de la Sunna, tout ce qui est en rapport avec l'iman chez les gens de la Sunna. والإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما عام والآخر خاص. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وينتظم في هذه الحقيقة قول السلف: الإيمان قول وعمل. وأما معنى الإيمان الخاص فهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. المقصود أن الإيمان يطلق ويراد به الدين كله، ويطلق وتراد به العقيدة. الإيمان يطلق ويراد به الدين كله، ويطلق ويراد به العقيدة. هذا هو المقصود. Donc, la foi a deux définitions. La foi a deux définitions en fonction du contexte et de ce qui est visé par celui qui en parle. La foi a deux définitions en fonction du contexte ou bien de ce qui est voulu par celui qui en parle. La foi a un sens général et un sens particulier. La foi a un sens général et un sens particulier. La foi dans son sens général, c'est toute la religion. Tout ce avec quoi nous est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah. Donc, cette foi dans son sens général, c'est le fait de croire avec fermeté tout ce qui nous est parvenu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et de le mettre en application. Ça, c'est être croyant de manière générale. Donc, croire en tout ce avec quoi nous est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le mettre en application. Et c'est ça qui est voulu par la parole des salafs. Al-iman qawlan wa amal. La foi est un ensemble de paroles et d'actes. C'est-à-dire paroles et d'actes émanant du cœur, de la langue et des membres. Donc c'est tout ce avec quoi nous est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est venu avec une aqida, avec une croyance et avec une pratique. Et bien tout ça, ça s'appelle l'iman. Ça s'appelle la foi. Ensuite,
la foi dans son sens particulier, c'est quoi? La foi dans son sens particulier, c'est l'aqida, c'est le dogme, c'est la croyance. C'est uniquement ce en quoi nous croyons dans notre cœur. Donc parfois on utilise le terme iman et on vise par là toute la religion, croyance et pratique, et parfois on prononce le mot iman et on vise par là uniquement la croyance. Et c'est pour ça que j'ai dit, la foi a deux définitions en fonction du contexte ou bien de ce qui est voulu par celui qui en parle. D'accord? Lorsqu'une personne invite les gens à l'islam et qu'elle dit « moi j'invite les gens à la foi », à votre avis, est-ce qu'elle les invite uniquement à la croyance, toi, ou à la croyance et à la pratique? Croyance et pratique. Est-ce qu'on est musulman si on n'a que la croyance sans la pratique? On n'est pas musulman si on a la croyance sans la pratique. Donc dans ce contexte-là, je prêche la foi, j'invite les gens à la foi. Ça veut dire j'invite les gens à la religion de manière générale. Croyance et pratique. Mais si je dis par exemple, nous allons faire un cours sur la foi afin de comprendre la croyance des salafs. À votre avis, là, je vise croyance et pratique ou je vise uniquement l'aqida? L'aqida, uniquement le dogme. Uniquement le dogme. Donc je répète une dernière fois, la foi peut signifier la religion de manière générale, croyance et pratique, et elle peut signifier également la croyance seule. Ça dépend. طيب فموارد الإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. Donc la foi s'exprime dans le cœur, à travers la langue et à travers les membres. La foi, elle est présente dans le cœur, mais elle est exprimée à travers les paroles et les actes aussi. Donc, le musulman exprime sa foi à travers ses paroles et ses actes. Lorsque nous disons la parole, nous visons par là le cœur et la langue. Et lorsque nous disons les actes, nous visons par là le cœur, la langue et les membres. Donc en fait, la foi qui se traduit à travers les paroles, elle se trouve uniquement dans le cœur et la langue. Mais celle qui s'exprime à travers les actes, c'est le cœur, la langue, plus les membres. D'accord? Ça a l'air d'être beaucoup à retenir, mais en fait c'est simple. C'est-à-dire que nous, on exprime notre iman avec trois choses. Dans le cœur, on exprime notre iman dans le cœur, à travers notre langue et à travers nos membres. D'accord? Nos membres, eux, ils pratiquent l'iman et prononcent l'iman. Ils pratiquent l'iman et ils prononcent l'iman. Tandis que, je reformule. La parole, on a dit que la foi c'est parole et acte. La parole, elle est dans le cœur et la langue. Et l'action, elle est dans le cœur, la langue et les membres. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة.
أولها قول القلب وهو اعتقاده بالإقرار والتصديق والمعرفة. Donc maintenant on va détailler pour mieux comprendre. La foi, elle s'exprime premièrement dans le cœur. Sous quelle forme se trouve la foi dans le cœur? Elle se trouve sous la forme du dogme. Quand on dit j'ai la foi dans le cœur, je vise quoi? Je vise ma croyance. Je vise ma croyance. C'est quoi la croyance? C'est le fait d'avoir la conviction de tout ce sur quoi Allah et son messager nous ont informés. C'est ça la foi dans le cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Être croyant, c'est pas juste avoir la conviction dans son cœur de tout ce sur quoi Allah nous a informés. ثانيها عمل القلب وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالخوف والتوكل. Deuxièmement, les actes du cœur. Comment? La foi s'exprime dans le cœur, s'exprime à travers les actes du cœur par tous les ressentis qu'Allah aime et agrée. Comme le fait d'avoir peur de lui, comme le fait d'aimer ce qu'il aime, de détester ce qu'il déteste, ou comme le fait de placer sa confiance en lui. Je m'arrête là juste un instant. On a cité à 2 reprises le cœur, ça. On a dit la parole du cœur et on a dit l'acte du cœur. Et oui, le cœur parle et agit. Le cœur parle et agit. Il parle comment? Avec la croyance, l'aqid. Et il agit comment? En ayant peur d'Allah, en plaçant sa confiance en Allah, en aimant ce qu'Allah aime, en détestant ce qu'Allah déteste. Ça, ce sont des actes du cœur. Donc, je répète une dernière fois, le cœur, il parle et il agit. Il parle comment? En exprimant intérieurement al-aqidah, la croyance. Et il agit comment? Les actes du cœur sont la peur d'Allah, la confiance placée en Allah, l'espoir en Allah, le fait d'aimer ce qu'Allah aime, le fait de détester ce qu'Allah déteste, le fait de placer toute sa confiance en Allah. Tout ça, c'est pas des actes qu'on fait avec nos mains. C'est des actes qu'on fait avec nos cœurs. D'accord? Qui peut me citer maintenant les paroles du cœur? C'est quoi la parole du cœur? Toi, c'est quoi la parole du cœur? Le cœur du croyant parle et agit. Toi avec tes lunettes. Le cœur du croyant parle et agit. Il parle comment? Non. C'est quoi la parole du cœur chez le croyant? Ça en fait partie. Non, la parole. Moi, je veux connaître la parole du cœur, c'est quoi? Le cœur, on a dit, il parle et il agit. Le cœur du croyant, il parle et il agit. Sa parole, c'est quoi? La croyance, l'aqida. La croyance. Croire en Allah, aux anges, aux livres, au jour dernier, aux messagers, au destin. Ça, ce sont des paroles intérieures. Ce sont des convictions. Ce sont les paroles du cœur. L'aqida, c'est la parole du cœur. Taïb, le cœur agit également. Comment est-ce qu'il agit? Toi en noir. Le cœur du croyant, comment il agit? C'est quoi les actes du cœur? Les actes du cœur, c'est quoi? Donne-moi des exemples. C'est quoi qu'on ressent? Oui, détester ce qu'Allah déteste. Quoi d'autre? Non, ça c'est la parole du cœur, c'est la croyance. Amin, Hakim? Aimer ce qu'Allah aime, détester ce qu'Allah déteste. Quoi d'autre comme acte du cœur, Mahdi? Les actes du cœur.
Ah non, c'est pas pris de cours, putain, là, je faisais. Les actes, mais du cœur. Oui, oui, naam, l'ihsan, oui. Oui, on parle de la foi. Là, on parle de la foi exprimée par le cœur, à travers les paroles et les actes. D'autres actes du cœur? Oui. Al-khawf, al-raja, la peur d'Allah, l'espoir en Allah, la placer sa confiance en Allah. Aïe. Ça, ce sont les actes du cœur. C'est des actes qu'on fait, mais qu'on ne voit pas, ils sont dans le cœur. Quand tu dis à quelqu'un, place ta confiance en Allah, il te dit, là, je l'ai fait. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu faire? Tu ne l'as pas vu faire. Comment ça se fait que tu ne l'as pas vu faire? Est-ce que c'est un acte qu'il a fait avec ses mains? Non. Est-ce que c'est un acte qu'il a fait avec son front? Non. Est-ce que c'est un acte qu'il a fait avec sa bouche? Non. Il l'a fait avec quoi, cet acte? Avec son cœur. Je répète encore une fois. Le cœur du croyant parle et agit. Toi, avec la casquette. La parole du cœur, c'est quoi? La croyance. Et toi, Harry, avec ton téléphone, je sais que tu prends des notes, hein, je le sais. Quels sont les actes du cœur? La crainte d'Allah, l'espoir en Allah, non. Très bien, parfait. Tout le monde a compris? Hein? C'est clair? Le cœur, il parle et il agit. Parce que beaucoup de gens pensent que le cœur, il ne fait pas d'action. Ou là, il ne parle pas. Si. Le cœur, il parle et il agit. Donc, on a dit, قول القلب هو اعتقاده وعمل القلب هو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه. ثالثها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان وهو ما يؤدى من العمل ما لا يؤدى من العمل إلا به كقراءة القرآن وسائر الأذكار. Maintenant qu'on a fini avec le cœur qui parle et qui agit, on va en parler de la langue. La langue aussi, elle parle et elle agit. Vous allez me dire comment c'est? Non, la langue elle parle, c'est tout. Eh bien, dans le domaine de la foi, la langue elle parle et elle agit. La parole de la langue c'est quoi? Et comment est-ce que la langue exprime sa foi? Uniquement en prononçant shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La langue, elle exprime la foi, elle exprime, parler, la parole. Elle exprime la foi uniquement par le shahada. Quant à l'action de la langue, eh bien c'est le fait de prononcer tout ce qui plaît à Allah. Les invocations, la lecture du Coran, etc. Donc, bon conseil. Donc, la langue aussi, elle parle et elle agit. La parole de la langue, elle dit comment est-ce que la langue prononce la foi? En prononçant shahada. Et comment est-ce que la langue pratique la foi? En récitant le Coran, en faisant des dhikr. Est-ce que tout le monde a compris la différence entre la parole de foi prononcée par la langue et la pratique de la foi liée à la langue? Non. Et l'attention, c'est le cœur. L'intention, c'est un acte du cœur. Non. C'est un acte du cœur. L'intention, c'est un acte du cœur, oui. Exactement. Amal min a'mal al-qalb. D'accord? Donc, tout comme le cœur parle et agit, aqida et peur, etc., la langue aussi. Elle prononce la foi par la shahada et elle pratique la foi en prononçant tout ce qui plaît à Allah, Coran, dhikr, etc. Ça, c'est pour la langue. وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها. Et enfin, on va parler des membres.
et les membres, c'est le plus simple. Les membres, eux, ils ne font que des actions. Les membres, donc nos mains, nos pieds, nos genoux, notre front, ils ne font que des actions. Uniquement des actions. À savoir, ils accomplissent ce qui plaît à Allah et s'abstiennent de ce qui déplaît à Allah. D'accord? Comme le salat, c'est un acte de foi accompli par les membres, par le corps. L'umrah ou le hajj, c'est un acte de foi accompli par le corps. Donc les membres, eux, juste ils pratiquent. Ils parlent pas, juste ils pratiquent. Le cœur a une parole. Donc il parle et il agit. Le cœur parle et agit. La langue parle et agit. Et les membres, eux, ils agissent seulement. D'accord? Très très important. Ça, j'insiste et je traîne dessus parce que c'est très très important. La semaine dernière, on a dit que l'iman, il est dans le cœur, mais il s'exprime également à travers les paroles et les actes. Il augmente avec les bonnes actions, il diminue avec les péchés. Et les gens ne sont pas tous pareils, ils se surpassent les uns les autres dans l'iman. Ça, c'est très important. Et ensuite, aujourd'hui, cette notion-là, à savoir que la foi, dans le cœur, à travers la langue et les membres, s'exprime de différentes manières. On a des paroles de foi, on a des actes de foi. Le cœur et la langue, ils prononcent la foi et ils pratiquent la foi. Par contre, les membres, eux, juste ils pratiquent la foi. Ok? قال والإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية. Ça on l'a dit. ومن فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر فيقال مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. Donc la foi augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. Le musulman qui commet un grand péché n'a pas la foi complète, mais il n'a pas non plus annulé toute sa foi. Nous disons donc qu'il est croyant à la foi faible, et non pas kafir, et non pas kafir. C'est-à-dire qu'il est privé de la totalité de la foi, mais pas de sa présence dans son cœur. Il reste musulman croyant, mais sa foi a diminué à cause du péché. Pourquoi? Parce que la foi elle augmente et elle diminue. Elle n'est pas en un seul bloc, présente ou absente, comme les prétendants de Khawarij par exemple. La foi, elle augmente et elle diminue. Et il est rapporté dans un hadith que la foi augmente jusqu'à atteindre de très hauts niveaux et elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, comme il a dit alayhi salatu wassalam. والأخوة الإيمانية معه ثابتة يعني مع الإيمان ثابتة لا تزول مع المعاصي ولا تنتفي لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان لكنهم لا يدخلونه الكفر فيجعلونه في الدنيا في مقام اخترعوه سموه المنزلة بين المنزلتين ويجعلونه في الآخرة كافرا مخلدا في النار. Donc ensuite, il termine ce passage sur l'iman en disant que de ce fait, la fraternité dans la foi entre les croyants reste maintenue tant que les personnes sont musulmanes.
Et quand bien même les musulmans commettent des péchés, ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent kuffar, et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont plus frères entre eux. Forcément, l'un commet un péché, sa foi elle diminue, l'autre accomplit une bonne action, sa foi elle augmente. Puis l'autre il va accomplir une meilleure action, donc sa foi elle va augmenter encore plus que l'autre. Mais l'autre, entre deux, il a commis un péché, il a diminué un peu, etc. Les gens se surpassent dans l'iman. Mais tant que l'iman est présent et qu'il ne sait pas, et qu'il n'a pas totalement disparu de la personne, les musulmans restent frères entre eux. Ils restent frères entre eux. Non pas comme le Khawarij et le Mu'tazila prétendent que dès lors que tu accomplis un grand péché, tu n'es plus croyant. Le Mu'tazila et le Khawarij disent que lorsque le musulman commet un grand péché, il n'est plus du tout croyant. Il n'est plus du tout musulman. La seule différence entre les deux, c'est que le Khawarij s'en cache, ils disent qu'il n'est plus du tout musulman, ni dans le dunya, ni dans l'akhirah. Ici, on le considère plus musulman, on le considère kafir. Et dans le delà, il rentre en enfer éternellement. Les Mu'tazila, eux, ils sont un peu plus vicieux. Ils disent on ne le considère pas kafir, on ne le considère pas musulman, ni kafir. Dans la dunya, on ne le considère ni musulman, ni kafir. Et dans le delà, ils disent dans le delà, il va en enfer éternellement. En fait, dans la dunya, pour eux, celui qui commet un grand péché, Mu'tazila, il n'est pas musulman. Mais il n'est pas kafir non plus. Il est quoi? Il est dans une station entre les deux statuts. Et ça, c'est le Mu'tazila qui l'a inventé. Parce que depuis toujours, les messages ont toujours dit que soit la personne elle est croyante, soit elle ne l'est pas. D'accord? Et même les autres religions et les autres mouvances n'ont pas inventé une telle chose. Mu'tazila, eux, ils ont dit, il est possible que la personne ne soit ni croyante ni mécréante. Elle est quoi? Entre les deux. D'accord? Et dans le delà, ils disent, dans le delà, il va en enfer éternellement. Bah, khalas, dites-le dès maintenant, alors. Vous avez compris? Hein? Alors, c'est comme si tu passes un test pour obtenir un emploi, et puis, la personne qui te fait passer le test, elle te dit, t'as pas réussi. Tu lui dis, j'ai raté. Elle te dit, non, t'as pas raté. Bah, j'ai pas réussi, j'ai pas raté. J'ai quoi? Elle te dit, t'as au milieu. Ouais, mais, et après le poste, je l'ai ou pas? Non, tu l'as pas. Dis-moi, j'ai raté. C'est pareil. C'est que du vice pour rien. D'accord? Vous avez compris l'exemple? Le Khawarij, il dit celui qui commet un grand péché, il est kafir. Dès maintenant. Et il va en enfer éternellement dans le delà. Le Mu'tazila, il dit non, il n'est pas kafir. On n'est pas comme le Khawarij, nous. D'accord, il est mu'min? Non, il n'est pas mu'min non plus. Taïb, dans le delà, il va en enfer éternellement. Bah, khlas. Vous, le Khawarij, c'est pareil. C'est juste que vous faites de la philosophie, qu'eux, ils sont plus francs. Tout le monde a compris? La différence entre le Mu'tazila et le Khawarij concernant celui qui commet un grand péché. Les gens de la Sunna, eux, disent celui qui commet un grand péché, il reste musulman, mais sa foi, elle diminue. Comme les textes le disent. Y a-t-il une question sur ce sujet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris? Fadl. Celui qui commet un grand péché, il y a sa foi elle diminue, mais si je pense que sa foi elle revient comme elle était. Il y a une divergence entre le ulama. Comme le dit Ibn al-Qayyim. Par le simple repentir, sur l'instant T, il y en a qui disent que sa foi elle revient à son niveau, il y en a qui disent non, elle ne revient pas à son niveau. Et il y en a, comme Ibn al-Qayyim dans Dawa, il dit, il se pourrait que son repentir, qui est une bonne action, soit tellement sincère et fort, qu'il remonte à un niveau encore plus haut que celui avant le péché. Donc, en vérité, c'est toujours une question d'augmentation et de diminution de foi, en fonction de la bonne action et de ce qui l'accompagne comme intention. D'accord? Il fait le péché, sa foi elle diminue, forcément. Il se repent. Mais en fait, ça dépend de l'intensité de son repentir. Il se pourrait qu'il revienne au même niveau. Il se pourrait que son repentir, il est sincère, mais il n'est pas assez fort que pour le ramener au même niveau qu'il était avant. Il se pourrait qu'il soit tellement fort qu'il dépasse le niveau d'avant. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, dans Dawa, il dit, parfois, il y a des personnes qui commettent une bonne action, à cause de laquelle ils vont en enfer. Et il y en a qui commettent un péché, grâce auquel ils vont au paradis. Comment? Parce que celui qui accomplit une bonne action, il est tellement fier de lui, tellement vantard et tellement dans l'ostentation,
que finalement elle se retourne contre lui sa bonne action. Et il finit en enfer à cause de ça. Et celui qui a fait le péché, il regrette tellement profondément, tellement il est sincère, tellement il demande pardon à Allah, il pleure, il se repent, il fait de bonnes actions, etc., qu'il revient encore plus fort. Et finalement son péché l'a rendu meilleur et l'a fait entrer au paradis. Donc tout est question d'augmentation, de diminution de foi et de l'intensité de bonnes actions et de la niya qui les accompagne. J'ai répondu? Les camarades. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. C'est déjà pas mal. Donc, je rappelle ce qu'on a vu aujourd'hui rapidement parce que c'était un peu technique. Donc, on a dit que la foi a deux définitions. La définition générale qui est le fait, qui est tout ce avec quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Tout ça, c'est l'iman. Embrasser la foi, c'est embrasser l'islam avec tout ce qu'il y a dedans. Et la deuxième définition, c'est la foi. C'est-à-dire la croyance qui est dans le cœur, uniquement. Les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier et au destin. Ça, c'est la foi dans le cœur. Et du coup, c'est la foi avec sa définition particulière, précise. D'accord? Ensuite, on a vu que le cœur, lui, il a une parole qui est la aqidah, et il a des actes, à savoir la peur, l'espoir en Allah, etc. On a vu que la langue, elle a une parole, à savoir shahada, et elle fait des actes aussi. L'évocation d'Allah, l'invocation, la lecture du Coran, etc. Et on a vu que les membres, eux, juste ils œuvrent. Juste ils œuvrent. Ils n'ont pas de parole, juste des actes. D'accord? Ensuite, on a vu que celui qui est musulman mais qui commet des grands péchés, il est croyant mais à la foi basse. Non. Et enfin, on a vu que de ce fait, les musulmans restent frères entre eux tant que l'un ou l'autre n'a pas commis un annulatif de l'islam. Quand bien même il commet des péchés parce que les péchés diminuent la foi mais ne la suppriment pas. Et enfin, on a vu la différence entre le Khawarij et le Mu'tazila et comment est-ce qu'ils considèrent ceux qui commettent des péchés. En fait, au final, tous les deux le considèrent kafir. C'est juste que le Khawarij s'en cache, ils disent dès maintenant il est kafir. Mu'tazila disent non, pour l'instant il est entre les deux, mais dans le delà il est kafir. Voilà. Tout le monde a compris ça? Pas de questions? Fadal. C'est une parole, c'est la parole de la langue. Linguistiquement, mais pas religieusement. Parce que là, en fait, on est en train de parler religieusement. On est dans le domaine de l'aqidah, quand on dit que la langue exprime la foi par une parole, la seule parole à travers laquelle la langue exprime la foi, c'est ashhadu. C'est ashhadu. Hein? Ça vient du cœur. C'est le cœur qui a donné l'ordre. D'accord? En fait, les termes sont très précis. Il faut bien se concentrer sur les termes. La seule parole par laquelle la langue exprime la foi, c'est la shahada. Et cette même langue, elle accomplit des actes à travers lesquels elle exprime la foi. Et ces actes, c'est le dhikr, le dua, la lecture du Coran, etc. En fait, ce sont toutes des paroles. Ce sont tous des mouvements de la langue. Linguistiquement, ce sont tous des actes de la langue, vu que la langue, elle se contracte, elle bouge, elle émet des sons, etc. Donc oui, linguistiquement, ce sont tous des actes et des mouvements de la langue. Mais religieusement parlant, quand on parle de la foi, la langue, et elle parle, et elle agit. D'accord? Quand tu dis Subhanallah, 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 là, est-ce qu'on dit que la langue, elle est en train de parler ou d'agir? Elle est en train d'agir. Oui, c'est une parole prononcée, c'est vrai. Mais on n'est pas en train de formuler une phrase ou de donner une information ou de parler on n'est pas en train de faire une discussion. D'accord? Donc, on appelle ça dans le domaine de l'aqidah un acte de la langue. C'est un acte de la langue. Vous avez compris? Ce sont toutes des paroles, linguistiquement parlant. Mais religieusement, la langue, elle a des actes et des paroles. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Je peux réexpliquer, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Tout le monde a compris? طيب. هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.